les amis. Bon, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, hein. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo. Bon, il y a eu plein de choses entre le boulot, la météo. Franchement, on a eu un épisode là de vent, de pluie pendant presque un mois. Ça a été la misère pour naviguer. Et là, on a une petite fenêtre là de 48 heures, donc samedi, dimanche, où ça peut être plus ou moins sympathique. Donc là, je suppose que vous entendez le moteur de Liberty tourner. Là, il est en train de chauffer. Je vais lancer l'appel VHF, voir si tout va bien. Je fais 2-3 petites vérifications avant de partir, comme d'habitude. L'huile, niveau d'huile moteur, niveau d'eau moteur. Vérifier qu'il crache bien. Donc tout est ok. Il me manque plus que la VHF à faire. Voilà. Je finis mon café et puis on va aller se balader ensemble. Alors où, je sais pas, on verra bien. Quand on va sortir du port, on verra bien où le vent nous mène. On décidera. Allez, c'est parti. C'est ma Ford Le 4, bonjour, ici le Liberty pour un essai VHF s'il vous plaît. Liberty, c'est un Ford Le 4, vous êtes 3 éclairs sur 16. Ok, merci, bonne journée. Allez, c'est parti, on y va. Bon, bah, allez les amis, nous voilà à la sortie du port là. On est dans le chenal encore. Il fait froid. Je pense qu'il va y avoir du bon vent en mer. On a déjà un peu plus de 10 nœuds dans le port, donc ça va être intéressant, je pense, parce que là, on va faire une sortie à la voile, mes amis. Voilà, donc la sortie du port de Le 4. Là-bas, on est passé devant les catamarans, les beaux catamarans Bali, là, qui étaient au niveau des places d'accueil. Je pense qu'il y a du convoyage qui se prépare, là. Ils ont dû vendre beaucoup de katas. S'il faut sur Canet où il y a le chantier, je sais qu'il y a le chantier Bali sur Canet, alors il est possible qu'ils font une halte à Le 4 pour après les convoyer plus loin, voilà. Enfin, je suppose, parce que il y a 3 Bali comme ça arrêtés au port de Le 4, c'est pas tous les jours, voilà. Bon bah écoutez, je pense qu'on va se régaler à la voile. Là il y a déjà 11, on passe à 11 nœuds de vent dans le port. On se régale. Bon, il fait froid, je vous cache pas, il fait froid. Mais ça va le faire. Allez, on est parti. Enfin une navigation. Après plusieurs jours de cloisonnement à la maison à cause de la météo. Franchement, ça fait du bien, hein, croyez-moi. Oh là 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 là. Qu'est-ce que ça fait du bien. Allez, on y va ensemble les amis, on y va. Je vais aller vous faire naviguer avec moi là. Bon et voilà, on est parti. Quand je vous disais que le Liberty allait se régaler, c'était pas des bêtises, hein. On a exactement 8 nœuds de vent, 8-9 nœuds de vent apparent. On tourne à 5 nœuds 2, 5 nœuds 3 de vitesse. On est entre le bon plein et le pré-serré. Et puis on fait un cap, un peu vers nulle part, hein. Voilà. Bon. Pour l'instant, on fait prendre l'air à mon Liberty. On nettoie un peu la coque. On est bien. Voilà. Donc, pas de problème. Alors, ce matin, je suis sorti. Bon, il fait, comme je vous disais, il fait un peu froid. La mer est belle. Il y a un peu de vent. C'est sympa. Là-bas, je sais pas si c'est le bateau de mon collègue là, Gérard, qui est en face de moi au port. On va voir, hein. Je pense qu'on va passer à côté d'eux, donc on va bien voir si c'est eux ou pas. Donc voilà, quoi vous dire de plus? Pour l'instant, c'est le début de la sortie, alors je sais pas quoi trop dire, à part que je me régale déjà les amis, ça fait énormément de bien, ça me plaît. On est que samedi, il y a encore dimanche, donc si je peux naviguer les 2 jours comme ça, c'est parfait, hein. Là, voilà. Donc on a le port de Le 4 qui s'éloigne là-bas, toujours pareil, hein. La plage de Le 4, la Franquille à droite, et ouais, je crois bien que voilà, là-bas il y a Gérard. Là-bas c'est
Gérard, donc je vous disais, le monsieur qui est juste en face de moi au ponton 19, c'est un gars super, avec un très beau bateau. Il a un Dufour 365 grand large. Super, son bateau vraiment propre. Voilà. Allez, on va passer. On va leur dire bonjour quand même. Bon, la navigation continue, ça se passe à merveille. Toujours ce petit vent stable. Ça fait du bien. Ce petit clapot entre 30 et 40 cm, pas plus. Le vent se situe entre 10 et 11 nœuds stable. On tourne entre 5 nœuds, 5 nœuds 5. On est bien. Notre ami Gérard, nous sommes en train de le rattraper gentiment. Il est là. On va pas tarder à le dépasser. C'est mon petit GG. Voilà, tranquille. Et voilà, à bord de Liberty, ben, la vie se passe tranquillement. Là, je surveillais mon AIS là parce que je voyais un bateau avec qui on était en route de collision. Vous voyez, c'était celui-là. Bon, il a changé sa trajectoire. À mon avis, il doit rentrer au port. Il est là-bas, exactement. Voilà. Donc un AIS à l'extérieur, ça fait toujours du bien. Là, je vais vérifier un petit peu quel bateau sortent de Port-le-Cat, voir si j'en connais. Non, bon, de toute manière, il ne me marque pas les noms. Voilà, une petite accélération de Liberty là, on ne sait pas pourquoi là. Il y a 10 nœuds 3, on est à 5 nœuds 5, 5 nœuds 6 même. Voilà, impeccable. Tranquillement, ça se passe bien. Ouais, c'est formidable, formidable. Bon, j'avoue qu'il fait un peu froid. Il fait un peu froid. Voilà. Il fait pas les températures du mois dernier quoi. C'est vrai que le mois dernier on avait plutôt un temps d'été. Et puis là, ben, voilà. Coucou mon Gérard. C'est mon petit Gérard. Voilà, quoi vous dire de plus. Là je vais me faire un petit café, un petit déca. Ça va un peu me réchauffer. Et après ben, on se reprend. Voilà, je vous montrerai ce que j'ai fait à l'intérieur du Liberty. Ça me fait délirer parce que quand je le vois d'en haut là, c'est super beau. Ce que j'ai mis sur la table du carré. Je vous montrerai après. Allez, à tout à l'heure. Alors on s'éloigne là gentiment hein, de Port-le-Cat qui se trouve là-bas. Et là je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais ici là le Canigou là, il est encore vraiment bien enneigé. Je vais essayer de zoomer là. Mais non, j'arrive pas. Je sais pas encore très bien me servir la GoPro. Mais je vous assure que le Canigou là-bas, il est super encore enneigé quoi. C'est un peu étonnant. Voilà. Voilà. Et là ben, on passe tout près de mon ami Gérard. Hein. Là on est en train de le dépasser. Voilà. Au revoir Gérard. On t'aime bien. Quel beau bateau qu'il a ce Gérard. Beau bateau, superbe mec, j'adore. Impeccable. Voilà. Allez. Je vous laisse là. Je vais enfin boire mon petit café. Et je vais vous mettre quelques petites images tranquilles. Avec de la petite musique pour se décontracter. Si vous êtes sur votre canapé là, tranquille. Bon, l'idéal ce serait un bon petit coca frais avec des fraises tagada ou des bonbons Haribo, des crocodiles. Mais ça c'était avant. Maintenant c'est télé, ça suffit. Allez, je vous laisse décompresser.
Donc qu'est-ce qui se passe nous là? Le vent a baissé, hein. Donc on a 7 nœuds de vent apparent, 5 nœuds de vent réel, on a 3 nœuds 6, 3 nœuds 8, des fois des petites pointes à 4 nœuds. La mer est super calme, bon ça se creuse à peine un peu plus. Donc je pense que je vais me faire un petit virement de bord là, parce que là on est direction plus ou moins, on va dire, Porquerolles, entre Porquerolles et la Corse, là on vise. Donc je vais essayer de faire un petit virement là pour me prendre le cap au large de la Franquie. Il y a l'air d'avoir un peu plus d'air. On va voir, on va essayer ça tranquillement. Allez, c'est parti. Bien quoi. Il y a un petit zef, alors je suis assez satisfait de moi parce que ça fait 2 ou 3 navigations que j'arrive enfin à... D'ailleurs il faut que je reborde un petit peu la grande voile parce que je l'ai un peu trop choqué. Alors, comme on m'a expliqué pendant mes cours de voile, on m'a toujours dit une voile bien réglée c'est une voile qui est à la limite du facément. C'est ce que je fais. Et comme je vous disais, ça fait 2-3 navigations que je fais. Et j'arrive enfin, depuis le temps, à régler tous mes penons. Voilà. En fait, voilà. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Là, tous les penons de mon génois sont tous horizontaux. Allez, on va aller les voir. Ça sera plus simple. Là. En même temps, voilà, je suis avec vous, je navigue avec vous. Donc... ça m'occupe aussi de faire les vidéos, hein. Ça me plaît de vous partager mes petites émotions comme ça, on va dire. Bon, là, vous voyez, là, ici, là, on a les penons là, du bas du génois qui sont les 4 horizontaux. Hein. En haut, alors, putain, je vous parle, ça vient de bouger, mais je vous assure, bon, j'arrive à les régler, voilà, les 4 horizontaux là, ici et ici. Et tous les penons de ma grande voile, j'arrive aussi à les mettre tous horizontaux en même temps que ceux du génois. Alors, bon, c'est sûr, allez, pour les gens expérimentés, tout ça, ils vont rigoler quand ils vont entendre ça. Ils vont se dire, ouais, ben, il veut une médaille le garçon parce qu'il arrive à régler des penons. Non, c'est pas ça, mais ça fait plaisir. Quand je voyais sur les vidéos des gens que je suis sur YouTube, des vrais navigateurs, ils avaient tout le temps les penons bien réglés, tout ça. Je bavais devant ces vidéos en me disant mais quand est-ce que je vais arriver à régler tous mes penons en même temps à la fois comme ça. Et en fait, vous voyez, je vous mens pas, les penons de la grande voile, les 4, bon, celui-là il est pris dans le riz là, vous voyez, dès que j'enlève le riz, il est horizontal, les 4 horizontaux. Là on a tous les penons qui sont bien réglés. Effectivement, chose que j'arrivais pas à comprendre quand j'ai commencé la voile, c'est que oui, on sent le bateau vraiment plus équilibré, il n'y a pas de doute. Et voilà, donc tout ça pour vous dire je suis content en fait, voilà. Enfin j'arrive à régler mes penons correctement de partout, parce qu'avant j'arrivais à régler où les penons du génois étaient bien réglés, ceux de la grande voile mal réglés. Les extrados ils étaient tout le temps bien réglés, mais les intrados j'arrivais pas, enfin il y avait tout le temps quelque chose qui m'empêchait pas de naviguer, qui m'empêchait pas d'avancer, mais bon, j'avais envie de pouvoir les régler tous correctement.
Là, ça fait 2 fois que j'y arrive tout seul. Ben, je suis content, voilà, je suis content. Allez, bon, j'arrête de vous saouler, j'arrête de vous saouler avec mes pneus. Pour les gens expérimentés, non, je veux pas une médaille. Je suis juste content, voilà. Allez, à plus les amis, et à plus, à tout à l'heure. Je sais pas ce que je vais faire, je sais pas si je vais pas me reposer un peu là. Allez, à tout à l'heure. Bon. Quoi de neuf? Mais rien de spécial. Mis à part que au plus la journée avance et au plus je me régale. Parce qu'au plus les conditions sont parfaites. Il n'y a pas beaucoup d'air, hein, il n'y a pas beaucoup de vent, c'est entre 8 et 11 nœuds, mais bon. On reste équilibré quand même entre 8 et 11 nœuds. C'est stabilisé, donc on arrive à naviguer entre 4 nœuds 5 et 5 nœuds 5. Voire 6 nœuds des fois. Mais ça suffit, tout va bien. Pour une petite sortie comme ça de décompression, j'ai pas forcément de timing à respecter pour arriver quelque part. C'est le temps idéal quoi. Ça va même me permettre de, je sais pas, je vais voir si je mange. Si je mange à midi en naviguant ou si je m'arrête à la bouée. Ou si je me prends une petite bouée sur le 4 pour manger à midi. Ça, je sais pas quoi faire. Je sais vraiment pas quoi faire. Après, je suis étonné que Valérie là, de la chaîne Valhalla sorte pas avec un petit temps sympa comme ça. Jeff, bon, je l'ai vu ce matin, je l'ai aperçu. Il n'était pas trop chaud de sortir, Jeff. Je viens d'appeler mon pote Manu là, Manu et Lolo là. Ben lui, il était au bateau pour un mois normalement, mais bon, il est rentré vu la météo qu'il a fait la semaine dernière avec la pluie. Ça l'a complètement dégoûté, il s'est barré, je comprends. Donc il revient le week-end prochain. Cyril de Makeba, ben, je suis arrivé ce matin, il n'était pas là. Donc je pense qu'il va arriver aujourd'hui. Aujourd'hui ou demain, je pense qu'il arrive parce que lui il part la semaine prochaine, je crois, en Espagne avec sa femme. Et il y a ma petite Frisette aussi qui doit arriver, mais lui il arrive, Cyril Laligane, il arrive lundi. Il arrive lundi. Donc là aujourd'hui, je suis tout seul. Mais ça fait du bien, hein. Ça fait vraiment du bien, je vous assure. Navigation en solitaire comme ça, là, bon, on fait pas des records de vitesse, des records de sensation, mais ça glisse gentiment, sans moteur, à la voile. On passe un bon moment, quoi. On voit ses voiles ouvertes, on entend son bateau glisser. Que du bonheur. Que du bonheur. Voilà. Bon. Ah, j'allais oublier. Et week-end prochain, il y a mon poteau Hervé aussi qui arrive avec sa petite femme Coco, Coralie. Voilà. Ah ouais, ça va faire du bien de les voir. Hein. Ça fait longtemps vraiment qu'on les a pas vus. Ça va faire du bien. Le week-end prochain, j'aimerais bien me faire une petite sortie avec eux. Une belle petite vidéo, là, ça serait sympa de la faire avec eux le week-end prochain. Voilà. Bon, ben... quoi vous dire, hein? Rien de spécial, hein? Allez, je vous reprends après. Et on se tient au jus, les amis. Je ne sais pas si je vais manger en mer, comme je vous ai dit, ou si je vais... ou si on va s'arrêter à une bouée dans le chenal, le 4, là, pour manger. Je sais pas. Mais je vais appeler Valérie et tout, voir s'ils sortent ou pas, les copains. Allez, c'est parti. Bon, allez, va. C'est l'heure du café, les amis. Donc là, on avance bien. Direction Gruissant. Voilà. On avance pas mal. On est bien. Il n'y a pas... Les conditions n'ont pas changé en fait. En train de me faire mon petit Nespresso là, avec ma machine à café. On peut dire ce qu'on veut quand même, le 220 à bord, c'est vraiment une... c'est quand même un confort exceptionnel. Il n'y a pas de problème là-dessus. Honnêtement, je vous le conseille, hein, je conseille à tous les navigateurs, enfin les navigateurs, les gens comme moi, hein, qui n'ont pas beaucoup d'expérience, qui débutent un peu dans le domaine, tout ça, honnêtement, je vous le conseille, n'hésitez pas.
si vous avez envie de mettre un transformateur 12220 dès que vous pouvez, mettez-le parce que c'est vraiment confort quoi. Vraiment confort. C'est comme à la maison, c'est génial. Même la machine à coudre. Quand Sophie est venue, là, on est venu le week-end dernier, on a fait quelques travaux de couture, là, de petites réparations qu'on avait à faire, notamment sur la housse de GV là, qui a devant le lazy bag. On a fait le porte-drapeau derrière aussi de protection du drapeau. On a fait 2-3 trucs comme ça en couture. On s'est pas branché à quai, on était au port mais on s'est même pas branché à quai. On a allumé le convertisseur et avec la machine à coudre nickel quoi. Voilà, une machine à coudre déjà assez conséquente, hein, une belle petite machine quoi. Et il n'y a pas eu de problème, voilà, on a cousu tout ça à bord. Sans avoir besoin de se brancher, enfin complètement autonome, c'est le top. Hein. Là vous voyez, petit café là, bien crémeux là, que du bonheur quoi. Bon ben, qu'est-ce qu'on peut espérer, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Moi rien du tout, franchement. Comme vous le savez, c'est mon petit coin de paradis. Allez, on va retourner à l'extérieur là quand même, jeter ce qui se passe autour. On n'est pas quand même très loin des côtes et ça me plaît pas de rester trop longtemps dedans. Allez, c'est parti, on va dehors. Alors, qu'est-ce qui se passe là dehors? Alors, mon Liberty, qu'est-ce que tu as fait pendant mon absence là? Rien. Tout se passe aussi bien, impeccable. Voilà, toujours aussi bien. La mer, une mer nickel. On a des petites vaguelettes là qui viennent sur les 30, 40, 35 degrés là, qui nous tapent un peu la coque, mais rien de méchant. Un petit clapot qui doit faire 30-40 cm, on est bien, on est super bien, voilà, avec le petit air frais, mais on est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a là devant? Ben là, on a Port-la-Nouvelle, ouais, il me semble, ouais, c'est Port-la-Nouvelle, ouais. Et après là-bas, on a Gruissant, et on a des petites risées. Alors, ça m'étonnerait pas que vers devant Gruissant, on arrive quand même à se taper les petits 15 nœuds de vent qui vont bien. Donc on va voir. De toute manière, je pense qu'on n'ira pas plus loin aujourd'hui que Gruissant. Voilà. Petite journée sympathique. Avec du soleil qui commence à sortir. Une mer super plate, les gars. Voilà. Hein. On se régale. Alors je me suis fait le café, je l'ai posé là, dans le carré. Et voyons s'il va refroidir. Se donner autant de mal pour boire un café froid. Là, ça laisse à désirer. Hein. Allez, manger un petit fruit et boire mon café. Allez, on se retrouve après les amis. À tout à l'heure. Bon les amis, j'ai refait un virement de bord parce que ben là-bas vers Port-la-Nouvelle, tout ça, nous on était entre Port-la-Nouvelle et Gruissant. Ben, le vent commençait sérieusement à retomber, on peut s'y tourner un peu. Donc j'ai refait un virement de bord, plutôt demi-tour on va dire. Et donc on se retrouve avec ben, la Franquille, là à tribord. Ok. La magnifique plage de la Franquille qui est au fond là-bas, j'aime bien cette petite plage. Là on a le cap Le 4, le cap de la Franquille avec le sémaphore. Et plus loin là-bas, on a l'entrée du port de Le 4. Et nous, on va direction... ben là, je pense qu'on doit quand même viser direction Minorque. On va vérifier sur la tablette, mais... avec notre ami Navionics. Ouais, encore non. Là, on va directement en Tunisie, je pense. Ouais. Là, on va direct en Tunisie, là, bam, on redescend. Bon, on n'ira pas jusque là-bas, hein, évidemment. Donc voilà. Alors, je revérifie de temps en temps là, avec l'AIS s'il n'y a pas un bateau copain. Tango, je connais pas. Là, c'est qui là? Ah, c'est pas trop évident, hein, avec les gros doigts d'artisan. Tango encore, non, c'est pas lui.
Donc je sais pas qui c'est qui est en train de sortir de le 4 là. Rihuigien, je connais pas non plus. Donc voilà, enfin bref, nous on est par là dans la zone de entre le 4 et on va dire Port-la-Nouvelle. Et là, Francky. Et puis tout va bien, donc ben, j'ai pas envie de rentrer à la bouée, on est tellement bien là en mer en train de glisser. Donc ben je vais manger sur le bateau là, tranquille, on va descendre là, on va préparer à manger ensemble. Allez, c'est parti mes amis, on va manger un morceau, ça va faire le plus grand bien. Et pourquoi ça va faire le plus grand bien? Ben parce que j'ai faim, j'ai très faim, je me sens super bien, on est en mer, tout va bien. Qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est bon. Bon, ça serait meilleur si j'aurais pas de date de retour, mais c'est déjà bien, on prend ce qu'on a pour l'instant. Et j'espère que c'est que le début d'une fabuleuse aventure en bateau, en navigation. Voilà. Allez les amis, je vais faire à manger. N'oubliez pas, allez l'OM et vive la France. Allez, bisous. Alors, qu'est-ce qu'on commence à faire pour bien manger sur le bateau, d'après vous? Une casserole, une gazinière. Alors, heureusement que les gazinières sur les bateaux elles penchent parce que là, elle est bien penchée mes amis. On n'est que à 10-15 degrés de gîte et pourtant ça penche déjà bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait en premier pour bien manger sur un bateau mes amis? On fait bouillir de l'eau pour quoi faire? Des pâtes, des bonnes pâtes. Un bon sucre lent, il n'y a rien de tel. Un bon plat de pâtes sur le bateau. Croyez-moi, ça requinque. Voilà. Allez. Alors, est-ce que le gaz est ouvert? Ouais. Voilà mes amis, c'est en train de chauffer. L'eau est en train de chauffer pour les pâtes. Donc à midi on va manger quoi? Pâtes. Des pâtes avec un petit steak haché. Tranquille. Pas steak. Petit repas d'hiver sur le bateau. Enfin d'hiver. De printemps. Mais bon il fait pas très très chaud. Voilà. Donc des bonnes pâtes. Manger chaud ça va faire du bien. Voilà. Allez. Ah, je dois vous montrer ce que je vous ai promis tout à l'heure. Pendant que l'eau chauffe là, regardez ce que j'ai fait sur la table du carré. En fait j'ai acheté une carte qui représente en fait notre petit jeu de navigation pour cet été. Voilà, donc je vous débarrasse pour que vous compreniez bien la chose. Voilà, donc ici on a la carte, on a tout le golfe du Lion et tout le Var, etc. Donc là on a Port-le-4 ici et là on a la Corse mes amis. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire cet été? On va partir de le 4. On va se faire le 4 Calvi direct, on va essayer de le faire. Voilà. Et en même temps, on tracera notre route, nos points sur cette carte. Ça fera un souvenir de notre navigation, tout ça, tout l'hiver prochain. On dira, ah, putain, regarde, on a été là avec les points. Ça sera sympa. Et puis on aura nos tracés de navigation, nos routes de navigation qui seront marquées là. Voilà, alors ça je l'ai pompé l'idée. Ça m'est pas venu tout seul. Bon, je vais regarder un peu dehors quand même en vous parlant pendant que l'eau bout. L'idée m'est pas venue de moi à la base. Je l'ai pompé l'idée sur le bateau Lotus de mon copain Bernard. Il a fait lui ça, mais en fait, bon lui vu qu'il a un 50 pieds, pour lui c'est plus facile, il a mis la carte contre la cloison du fond du bateau. Et bon c'est encore mieux, hein. C'est même pas sur la table, sous la table, c'est carrément sur une cloison, il a mis ses points. Alors c'est sympa parce que quand on va boire un café avec lui sur le bateau, on dit ah putain ouais t'as fait ça comme trajet, t'as fait ça. Ça m'a donné envie de le faire, voilà. Alors je fais pas, normalement je fais pas comme les autres, j'aime pas imiter les copains, les gens, j'ai horreur de ça. J'aime bien me démarquer, mais là c'est vrai que cette idée elle était tellement fabuleuse. Bernard il a une idée géniale de mettre une carte là et tracer ses points, c'est vraiment nickel. En plus ça donne toujours un petit sujet de conversation. C'est vrai qu'à chaque fois
sur son bateau, je voyais la carte comme ça et tout. Je disais, putain, t'as été là en Italie, t'as été là. Et là, c'était comment, là, c'était comment. Donc, il m'expliquait tout ça, voilà. Donc, je me régalais, quoi. Donc, voilà, tout ça, la petite histoire de la carte sur la table. On va l'essayer cette année, voir si on aura quand même des points sympathiques à mettre dessus. C'est pas le tout d'avoir une table, mais une carte, pardon, sur la table, mais il faut quand même remplir des points dessus. On va essayer de le faire cet été. Allez, je vais surveiller mes pâtes et mettre ma viande et tout à cuire là. C'est parti. Allez, donc ça c'est les pennes. Ça c'est mes petites pâtes préférées. Hein. Ça, les pennes, c'est mon péché mignon. Voilà. Allez. L'eau qui bout. Tranquille. Hein. Les pâtes cuises, mes amis. Voilà. Voilà, une bonne penne là. Des pennes comme ça. Ouais. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Voilà. Avec mon petit steak là qui est décongelé. Là j'ai des petits légumes. J'ai des petits légumes que ma petite femme m'a soigneusement préparé hier. Une petite poêlée. Petite poêlée, on a de la courgette, aubergine, chou-fleur, carottes, un peu d'oignon, tout ça revenu à l'huile d'olive. Un vrai régal que je vais faire réchauffer aussi. Et puis, on va bien se régaler, je pense. Allez, on va surveiller dehors quand même, que tout aille bien. Et c'est parti, on va se régaler. Bon, ça en est où la cuisson des pâtes là? Voyons voir. Oh, c'est chiant avec les lunettes. La buée se met dans les lunettes, on voit plus rien. Il manque encore un peu. Allez, encore 5 minutes là. Et on sera bon. Impeccable. Pourtant moi je les aime un peu al dente, mais là il manque un peu là quand même. Allez, on va se jeter, on revient. Bon, tout va bien. Je pense que là la cuisson des pâtes, hein, elle est pas loin d'être bonne. Alors cette VHF là dehors, là j'ai sorti la, alors j'ai sorti la déportée de l'intérieur. Savoir que j'ai la RT 650 en VHF et avec j'ai le combiné, le déporté. Voilà, en fait c'est pas, pour que tout le monde comprenne, le déporté, donc c'est pas une VHF portable, ça n'a rien à voir. C'est tout simplement la VHF que vous avez à l'intérieur. Vous la transportez, cette buée des pâtes, là je viens de sortir les pâtes parce qu'elles sont bonnes. Vous transportez la VHF que vous avez à l'intérieur et vous la mettez tout simplement à l'extérieur. Ça vous permet en fait d'avoir la même VHF de l'intérieur avec la même émission, etc. Mais dans le cockpit. Voilà. Voilà. Bon, alors là, mes pâtes sont cuites. Voilà, elles sont bien al dente. Là, je vais mettre à cuire le petit steak avec réchauffer la poêlée de légumes. Pour ça, hein. Voilà. Allez, on met la poêle. C'est parti. Là, j'envoie le steak, tout ça à cuire et on se retrouve. Là, qu'est-ce que ça dit à l'intérieur? Donc, on a une vitesse de 4 nœuds 5 en vitesse fond. On fait un cap à 154 degrés et on est pile poil en face du cap le 4 et puis on fait un cap, comme je vous disais tout à l'heure, on descend, on fait un direct là sur la Tunisie. Voilà. Bon. Je vous répète, on va pas jusque là-bas, hein. Surtout pas, on va s'arrêter avant, on n'a pas le temps. On va juste manger un morceau en plein air. Avant ça, je finis de cuire ce que j'ai à cuire et on se retrouve en terrasse, mes amis. Allez, à tout à l'heure.
Un peu d'huile d'olive sur les pâtes. Voilà. Qu'est-ce qu'on demande de mieux? Pas grand chose. Le steak, on le fait cuire à sec, sans huile. Je trouve que c'est quand même meilleur. Voilà. Donc, on est presque bon. Bon, pour être plus à l'aise, je vais manger dans un bol. Oh, je vais me faire un gros bol là, les gros bols de navigation, on est quand même plus à l'aise pour manger avec ça. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut sur mon Liberty. Il y a tout ce qu'il faut. Alors, on s'en prive pas. On y va tranquille. Allez, c'est parti. Bon allez les amis, j'ai bien mangé. Ça fait vraiment du bien de se régaler à manger en mer, c'est vraiment le top. Je sais pas pourquoi, on apprécie encore plus. Alors moi j'adore manger hein, à la base, hein, je suis un gros mangeur et j'adore manger, j'adore la bonne bouffe, etc. Bon. Mais là c'est vrai qu'en mer, enfin j'apprécie 2 fois plus quoi. C'est hallucinant. Enfin en mer tout me va bien moi, hein, vous me direz, mais bon. Là il faut que j'ouvre un peu là. Avec le hublot ouvert là, ça va beaucoup mieux. Alors où on en est? La navigation. Ah il y a pas mal de bateaux qui commencent à sortir. Vous voyez sur la IS, un là, il y en a de partout. Ah oui là c'est pas tactile. Qui c'est qui y a là? Info AIS. Ok, donc on voit pas les noms. Je vais aller regarder à la tablette. Voyons qui c'est qui s'approche de nous. Là, on a ralenti. On est à 3,5 de vitesse fond. Le vent a dû tomber. Allez, je mets le café en route et je vais voir ce qui se passe. Allez, c'est parti. Bon mes amis, j'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre. Bien entendu, j'ai bu mon petit café tranquille. Et voilà, donc le trajet se poursuit, toujours en direction plein sud. La mer est toujours aussi belle, le vent toujours aussi stable. Quoi vous dire de plus? À part que depuis qu'on est sorti du port, où j'ai éteint le moteur pour mettre les voiles, j'ai plus rallumé le moteur depuis ce matin. Alors ça fait vraiment du bien. Vraiment du bien. De toute manière, c'est une journée qui me... C'est vraiment une journée qui me remplit les batteries, qui me recharge. Mentalement, ça me fait vraiment du bien. Voilà. Alors oui, c'est vrai que sortir tout seul, on n'a personne à qui parler, etc. Malgré que moi, j'ai toujours quelqu'un à qui parler puisque je vous fais des vidéos. Donc ça aussi, je me sens moins seul. Mais par contre, c'est sortir en solitaire. Honnêtement, je crois que c'est celle que je préfère. Ça me fait, moi perso dans mon cas, ça me permet vraiment de me vider à fond. J'ai personne avec moi. Donc si j'ai pas envie de parler, je parle pas. Si j'ai envie de parler, j'allume la caméra, je vous parle un peu. Donc pour moi c'est vraiment l'idéal quoi. Voilà. Après je dis pas les sorties en famille, les sorties entre amis, tout ça c'est nickel, c'est génial aussi, il n'y a pas de problème. Hein. Mais quelqu'un de solitaire comme moi,
Parce qu'à la base, je suis quand même assez solitaire, assez discret. J'aime pas me faire remarquer. Un exemple, si voilà, je me confie un petit peu, mais si je vais dans une soirée où il y a beaucoup de gens que je connais pas, etc. Bon, déjà, s'il y a beaucoup de gens, déjà en général, j'y vais pas. La foule, j'aime pas. Les gens que je connais pas, ouais, pourquoi pas. Mais tout ça pour vous dire que s'il y a du monde, par exemple, je suis dans une soirée, il y a du monde, ou un repas, ou n'importe quoi, au plus il y aura de monde, et au plus j'aurai envie d'être invisible. En fait, voilà, que personne me remarque, que je sois dans mon coin. Je suis pas le style à arriver dans la soirée ou dans le repas, dire ouais salut c'est moi, regardez-moi, et blablabla, et blablabla, attirer l'attention de tout le monde vers moi, tout ça, me faire des copains, des amis. C'est pas du tout mon style. Et puis de toute manière, à la base, en général, je suis allergique à ces gens-là, qui sont voilà. Mais dans ces moments-là, ils me rendent service, ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, toute l'attention se porte sur eux et moi, je me rends invisible. Enfin, je sais pas si vous me comprenez. Donc, tout ça pour rejoindre la navigation en solitaire. Honnêtement, moi, c'est mon médicament. Voilà. Quand je suis saoulé du travail, de la vie de tous les jours, les soucis, les machins, le truc, enfin... la vie d'artisan aujourd'hui qui est pas facile. Faut savoir qu'aujourd'hui on est pompé par tout le système en tant qu'artisan. C'est hallucinant, quoi. D'ailleurs, à ce sujet, je voudrais remercier l'URSSAF, la ProBTP, ouais, les assureurs aussi. Allez, on va parler un petit peu des assureurs. Enfin, un petit peu, non, on va pas en parler, mais un petit bonjour aussi à tous les assureurs. Donc, ProBTP, URSSAF et compagnie. Merci à vous, bande d'enfoirés, pour prendre autant d'argent que vous prenez sur le dos des artisans. C'est fabuleux. Honnêtement, il y a de quoi vous respecter. Sur un ton ironique, évidemment. Voilà. Et donc, pour oublier tout ça, voilà, me retrouver bien seul. Moi, je sais qu'on va clôturer avec ça. Sinon, je partirai dans des sujets un peu trop vastes qui n'ont rien à voir avec la navigation. Pour clôturer avec tout ça, moi, la navigation en solitaire, c'est vraiment mon médicament. Quand je reviens chez moi, je suis vidé. On fait un reset. En fait, j'arrive à faire un reset avec une bonne navigation en solitaire comme ça. Voilà, sur mon bateau, c'est reset total. Voilà. C'est comme ça. Donc, au passage, s'il y a des gens qui me suivent, qui regardent mes vidéos ou qui tombent sur cette vidéo en particulier, qui veulent passer à la voile, tout ça, qui sont en fait sur la transition, moteur voile, ou alors des gens qui n'ont jamais eu de bateau, qui veulent avoir un bateau, qui veulent s'acheter un voilier, et qui ont leur petit côté solitaire un peu comme moi, ben n'hésitez pas, c'est un voilier qu'il vous faut pour vous évader. C'est le meilleur des médicaments. Voilà. Bon, sur ce, on en est où de la navigation? Revenons à nos moutons quand même, parce que là on s'est évadé un peu. Alors, toujours le même cap, hein, plein sud, arrivé Tunisie, ouais, mais on se rapproche un peu plus de Minorque là. D'accord. Donc on en est où de la nave? On fait le point. On est là. Bon, il y a pas mal de bateaux autour de nous, hein, là, yes. Là, les bateaux sont sortis cet après-midi parce que c'est assez sympa. On tourne à 8 nœuds de vent, 8 nœuds 5 de vent apparent, donc on est à 7 nœuds de vent réel. Et on tourne entre 4 nœuds 5 et 5 nœuds. Voilà, 5 nœuds, 4 nœuds 8, 4 nœuds 7, 4 nœuds 9, voilà. Donc on se régale. La mer est toujours aussi plate. Voilà. Il y a un peu de risée là-bas devant nous, mais ça va pas être plus méchant que ça. Au bout là-bas, il y a un super gros bateau. Alors je sais pas ce que c'est exactement. Ça ressemble à un cargo, mais c'est pas un cargo. Ça ressemble à un bateau de croisière, mais c'est pas un bateau de croisière. Enfin, c'est assez bizarre ce gros bateau là. À notre tribord, on a le Canigou enneigé, magnifique, hein.
que je vous disais tout à l'heure, hein, sur le caniveau, il y a vraiment, il y a beaucoup de neige. Hein. Il est là le caniveau, là. À la caméra, c'est dommage, je pense pas que vous allez le voir. Mais c'est magnifique. Et le Liberty qui se régale, lui, il glisse depuis tout à l'heure. Hein. On l'entend pas, tant qu'on l'entend pas, c'est qu'il se régale lui aussi. Hein. Voilà. Bon, allez, je vais me taper un petit virement de bord là, ça va me faire du bien, me faire un peu bouger. Et on va reprendre, pardon, une direction de Gruissant, Port-la-Nouvelle, Cap-de-Cat. On va un peu faire glisser la chose. Hein. Voilà, ça va faire un peu digérer, de faire un peu des mouvements. Parce que là, il est un peu trop bien calé, mon Liberty. Il file tout seul, mais je fais rien. Je m'empâte. Voilà, à part parler de caméra, je fais pas grand chose. Donc on va un peu s'activer. Oh là 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 là. Quel bonheur. Allez, virement de bord effectué. Alors, de nouveau, j'ai réussi à mettre tous mes pneus parfaits avec, en étant à tribord à mur. Et quand on a fait le virement de bord tout à l'heure, on est passé à bâbord à mur. Ben, j'avais du mal encore à régler mes pneus. Alors je sais pas pourquoi, quand je suis à tribord à mur, j'ai moins de mal à régler mon bateau qu'à bâbord à mur. Ou est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que ça arrive à quelqu'un d'entre vous aussi? Est-ce que c'est parce que j'ai pas assez d'expérience? Est-ce que, voilà, j'ai 50 questions dans ma tête. Donc si on sait jamais, si ça vous arrive tout ça, ou si vous avez trouvé comment faire pour résoudre le problème, ou si tout simplement un bateau, fait un voilier notamment, c'est plus facile à régler ou tribord à mur ou bâbord à mur, c'est plus facile à régler d'un côté que de l'autre. Je sais pas. Donc si vous pouvez me renseigner, c'est sympa. Voilà, voilà, petite parenthèse. Petite parenthèse. Sinon, tout va bien. Voilà, là le Liberty marche super bien. On se cale. Il s'est calé à 10 degrés de gîte, entre 10 et 15 degrés de gîte. Il bouge pas de là. C'est parfait. Il est bien. On voit qu'il est super bien calé là. Et voilà, toujours pareil, hein, 5 nœuds 5, 5 nœuds 4 de vent, de vitesse, pardon, pour 10 nœuds de vent apparent. Voilà, et 8 nœuds de vent réel. Donc 7-8 nœuds de vent réel, on est à 5 nœuds 5, 5 nœuds 4 de vitesse. Franchement, merci mon Liberty. Mon Liberty est un super bateau. Mon petit bébé d'amour. Voilà. Et il me tarde de lui faire traverser le golfe de Lyon là, du Lyon pardon, et filer directement sur la Corse. Il me tarde cet été, franchement. Là, je commence à croustiller là, tu vois. Le printemps là, ça y est, ça commence à me faire croustiller. Là. Bon, allez, on va se calmer. On va manger une petite pomme ou une orange. Attends, ça donne un peu de peps. Allez, à tout à l'heure mes amis. On se régale dans le Liberty, bordel. Et je vais mettre un peu de musique, parce que naviguer avec de la musique. Voilà. Allez, c'est parti, un peu de musique et on va voir dehors qu'est-ce qui se passe. Alors, tout à l'heure il y avait un gros bateau là devant moi et je vous ai dit ouais, au loin je vois un gros bateau, je sais pas de quoi il a l'air, tout ça, et là je me rapproche de plus en plus. Vous voyez, il est là,
Je sais pas si vous le voyez là. Là, exactement. Bref. Alors j'ai regardé sur la IS, ce que j'aurais dû faire depuis tout à l'heure, hein, déjà j'ai pas percuté. Et en fait, à mon avis, ça doit être un bateau de pêche parce qu'il est à manœuvre limitée. Manœuvre limitée, tirant d'eau 5,03 m. Ouais, zone de travaux. Alors, est-ce qu'ils font pas les travaux dans le coin là-bas? Je sais pas. Le nom du bateau, c'est le Sophie Germain. Voilà, il a manœuvre limitée. Enfin, c'est un gros bateau. Mais bref. Voilà, donc c'est un bateau à mon avis, ou un bateau de pêche, ce qui m'étonnerait. Ou alors c'est un bateau là qui est dans une zone où il y a des travaux. Donc en face de Béar là-bas, il doit y avoir des travaux en cours. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je vais faire un petit virement de bord parce que au fond là-bas, vous n'allez pas le voir encore à la caméra, mais on va essayer d'y aller le voir. Mais honnêtement, au fond, il y a une grosse zone de brouillard qui arrive. Vous voyez, qui recouvre le cap Béar, tout ça, on voit plus le cap Béar, on voit plus rien. Donc je vais me faire mon petit demi-tour tranquille parce que derrière moi tout est clair. Voilà. Donc je vais faire mon petit demi-tour peinard et puis on va voir ce que ça donne. De toute manière, c'est du régal, encore du régal. Hein. Comme je vous dis depuis tout à l'heure, j'ai pas allumé le moteur. On fait que de la voile, moyenne 5 nœuds, du début jusqu'à la fin. Donc voilà, allez, je fais mon petit demi-tour et puis on se reprend après les gars, direction le 4. Voilà, impeccable mes amis. Virement de bord effectué, fait demi-tour effectué. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, le brouillard là, tout ce brouillard là, on le laisse derrière nous. Et nous on file, on fait un cap Narbonne en gros. Donc on remonte vers le cap, le 4 qui est là-bas, ici exactement. Voilà, cap le 4 là. L'entrée du port le 4 il est juste à notre bâbord là. Et puis on se régale. Voilà, 5 nœuds 5, 5 nœuds 6, toujours pareil hein, avec 9 nœuds 5 de vent apparent, 5 nœuds 9, 6 nœuds, vous voyez, on fait des petits surfs des fois. Voilà quoi, entre 5 et 6 nœuds, bon ben, avec même pas 10 nœuds de vent apparent. Voilà, hein. Franchement, je demande rien de plus. Hein. Moi, ça me va. Perso, ça me va. Voilà. Bon, la mer, toujours aussi bien. Ça commence à peine à se former. Bon, c'est pas plus mal parce que ça fait un peu plus de remous, un peu plus d'écume. C'est sympa, j'aime bien. Voilà. Allez. Bon les amis, c'est le milieu de l'après-midi, quelle heure il est là? 3h30, 4h moins le quart. Allez, on va se faire un autre petit café là tranquille, ça va réchauffer. Tout en musique dans le Liberty, c'est la fête. Impeccable. Alors la navigation continue les amis. Là il commence à faire chaud par contre. Et donc j'ai dû changer le tout au tout déjà ma direction et la position de mes voiles. Alors là je suis en train d'essayer quelque chose que j'ai jamais essayé sur Liberty, donc c'est les voiles en ciseaux. Parce que comme vous le voyez, on a le vent qui est pile poil dans les fesses. Et on fait un cap
Port Le Cat est là et on fait un cap qui se rapproche quand même parce qu'on était, on faisait cap Port-Camargue en fait. Et donc pour commencer à me rapprocher de la direction du port, ben, j'ai le vent dans les fesses. Il y a 4 nœuds 8 de vent apparent dans les fesses. Avec les voiles en ciseaux, on marche quand même à 3 nœuds 3, 3 nœuds 2, 3 nœuds 3, 3 nœuds 4, vous voyez, il y a 7 nœuds 6 de vent réel. Voilà. Bon, voilà, voilà un ciseau, c'est la première fois que j'expérimente ça sur le Liberty. Et ben, tout se passe bien, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Bon, on avance à 3 nœuds 5, mais on avance quand même, voilà. 100 mètres de moteur en faisant le cap à peu près voulu. Donc je suis super content. Alors bon, c'est peut-être pas parfait parce que je vous dis, c'est la première fois que j'expérimente ça. Donc j'ai largué mon génois à fond évidemment, mon rail d'écoute de génois avancé pratiquement au max. Ici j'ai mis quand même ma retenue de baume. Hein. Alors moi ma retenue de baume elle est très simple. Je l'accroche ici, vous voyez, à la baume, je fais une chaise. Je passe dans mon chaumard en bas là, donc c'est accroché à la baume. Je passe au chaumard en bas et je reviens au taquet derrière. Au taquet derrière. Voilà, comme ça déjà. Et d'une, j'encombre pas le winch, voilà. Ça laisse le winch libre, ici, et je l'accroche au taquet ici, voilà. Donc ça me fait une retenue de baume qui est efficace, la baume ne peut pas aller de l'autre côté, et enfin je fais ça en général, hein, quand je suis au portant, qu'il y a, voilà, qu'il y a un peu de vent, que je suis au portant, je fais tout le temps ça normalement, voilà. Donc, ben, quoi vous dire, ben, je m'éclate en fait. Je m'éclate hein, quand on expérimente de nouvelles choses comme ça, c'est fabuleux. Hein. Voilà, hein, voile en ciseaux sur le Liberty, c'est génial, en solo, voilà, impeccable, tranquille, parfait, magnifique, c'est magnifique, elle magnifique. Alors, vu qu'on a un peu de temps devant nous, les amis. On est au moteur, là, je vais baisser un peu le régime moteur, je suis à 35, tranquille, peinard. Après tout, je suis pas pressé, il n'y a pas de problème. Alors, je vais vous expliquer un truc, enfin, expliquer. On ne sait jamais si vous avez un écran d'Anemo comme ça, là, un Raymarine, que vous voulez faire un reset dessus. Donc, j'ai trouvé comment on fait un reset parce que en fait la dernière fois j'ai été naviguer avec des copains, la Manu et Lolo, sa femme. Sans faire exprès, j'ai appuyé sur VMG. Voilà. Donc sans faire exprès, j'ai appuyé sur VMG et voilà, ça déconnait, ça me faisait moins des choses bizarres. J'arrivais plus à faire quoi que ce soit. Et donc pour faire un reset de cet appareil, donc vous restez appuyé simultanément sur ces deux boutons, donc le display et le bouton là pour changer de vent apparent, vent réel. Vous restez appuyé dessus, il va se mettre en calibrage. Là, GRP ou un truc comme ça là, vous restez encore appuyé. DLR. Vous appuyez deux fois sur track et VMG, enfin les deux une fois, pardon, simultanément. Vous appuyez là jusqu'à avoir F0, 650 F0, vous mettez F1 et vous rappuyez sur display. Et là, il va se faire un reset tout seul. Tout seul, voilà. Donc il a fait son reset. Donc on a le vent en vrai, le vent apparent. Voilà. Voilà, le reset est fait. Bon, je suis pas un bon professeur. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui auront compris ce que j'essaye de vous expliquer, mais au moins le faible pourcentage qui a compris, c'est déjà ça de gagner. Allez, à tout à l'heure. Bon, ben sans surprise, hein, mes amis, une arrivée au port de Le Cat au moteur. Hein. Voilà, c'est pas l'effet qui se coule, là il n'y a pas de surprise. Voilà, donc ici on a l'entrée du port de Le Cat.
tout droit là. Ça, le 4, la plage de le 4. Il y a quelques voiliers dehors, bon, je sais pas si à la caméra vous allez les voir. Mon pote JB, il est là-bas avec son spi, apparemment il s'amuse bien, l'enfoiré. Voilà. Je dis l'enfoiré, c'est amical, hein. Je l'aime bien, c'est vraiment un brave gars. Parce qu'il me fait râler là, avec son spi là. J'ai pas encore le mien, ça me fait râler. Bon. Quoi dire de cette journée? Comme d'habitude, hein. J'ai pas envie que ça s'arrête. Bon, ça va, on est samedi. Donc je vais voir. Ça dépend à l'heure que je me lève demain matin, parce que j'ai quand même besoin de récupérer aussi au niveau du sommeil. Je vais voir. Si demain je sors, si demain je ressors, on est dimanche demain, si demain je ressors, je vous refais une petite vidéo, voyons. Est-ce que je vais sortir tout seul ou pas demain, je sais pas. Je vais voir si sur le ponton il y a quelqu'un qui veut sortir avec moi ou pas. Mais sinon c'est pas grave, je me referai une petite solitaire. Mais par contre avec un peu plus de... Si je sors demain par contre là, j'aimerais bien me faire un parcours bien défini, aller à un endroit, revenir. C'est quand même plus sympa quoi, de faire des rondes dans l'eau sans but. C'est bien, ça fait décompresser, ça faisait longtemps que je n'étais pas sorti. Mais si demain je ressors, ouais, je vais quand même me fixer des buts. Voilà. Un objectif de navigation, quoi. Même si c'est à la journée, mais que j'ai quand même un objectif. Voilà. Bon. Sur ce, mes amis, on arrive assez près du port, là, donc je vais me mettre face au vent pour rafaler. Rafaler ma grande voile. Et puis de toute manière, on se reprend après. Je vous dirai, je vous ferai un bisou après, vous dire au revoir après. Allez, je vais affaler tout ça. Et voilà les amis, fin de journée, le Liberty est bien amarré. Et voilà, tranquille. Quoi vous dire, hein, j'ai passé une super journée, bonne petite navigation. À l'arrivée, c'est rigolo parce qu'à l'arrivée, quand je rentrais dans le chenal, enfin à l'intérieur du port, là, que j'allais m'engager dans ma place. Ah pardon, je suis fatigué. En bout de ponton, je vois un gars avec un téléphone qui me filmait ou qui prenait des photos. Et puis dans le port, il y a un gars qui se balade comme ça. Des fois, il vous prend en photo. Et puis après, il vient vous voir au cul du bateau. Il veut vous vendre la photo de votre bateau, quoi. Donc je me suis dit, voilà, c'est encore ce gars-là, quoi. Putain. Il me prend en photo, j'étais en marche arrière, je rentrais dans le port. Je me suis dit, il va venir me voir encore au cul du bateau, vouloir me vendre sa photo, quoi. Ça va être encore un peu prise de tête, quoi. Et en fait, non. Qui c'est qui m'arrive au cul du bateau? C'était Bernard, Bernard de Lotus. Il est arrivé, là, il est sur son bateau, et puis il était sur le ponton, il se baladait, et juste au moment où j'arrivais, quoi. Donc voilà, petite anecdote, je lui ai dit, je croyais que c'était l'autre fou là qui prend les photos, qui veut les vendre. Et donc il s'est mis à rire. Bon bref. Donc voilà, donc je suis arrivé, Bernard pour m'accueillir, donc il m'a filé les amarres, tout, on a discuté 5 minutes. Et puis voilà, donc là c'est la fin de journée, fin de la vidéo, mes amis, je vais rentrer chez moi, tranquille, je vais prendre une bonne douche, ça va faire du bien. Et je pense bien que demain... ouais, je ressors. Ouais. Je pense bien. Ouais. Alors, si je ressors, de toute manière, je ferai une vidéo comme ça, au moins, on passera le week-end entier ensemble. Voilà, voilà. Allez, mes amis, je vous laisse. Merci pour avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes les bienvenus. Et puis voilà, merci à tout le monde. Et puis, prenez soin de vous. Allez, à plus.